C'est un monde où, au fait, les gens n'aiment pas les hommes. On n'aime pas les hommes. L'homme est méchant, il est mauvais, c'est un brutal, et ce n'est pas pour excuser ceux qui sont vraiment brutals, ceux qui font des choses mauvaises. Mais on est plus prompt à croire ce que une femme, malheureusement, il faut le dire, hein, il ne faut pas m'en vouloir. Déjà, le fait que vous vous sentez mal, c'est ça le problème. Le fait que vous vous sentez mal que je le dise, ça c'est le problème. Vous connaissez Johnny Depp, certainement, du film Pirate de quoi? Comment? Pirates de Caraïbes. Voilà. Ça, c'est certainement le film le plus connu, en tout cas pour ceux d'aujourd'hui. Il est au tribunal, en train de lutter contre une femme, son ex-épouse, Amber Heard. Pour faire très vite, pour ceux qui ne comprennent pas, Johnny Depp a rencontré son ex-épouse en set, c'est-à-dire pendant qu'il filmait pour un film. À partir de là, vous savez comment ça se passe toujours à Hollywood. Ils sont tombés amoureux, ils ont décidé de se mettre ensemble. Mais pendant ce moment-là, son ex-épouse était déjà mariée. Elle était déjà mariée à Tricia Vanry. Oui, une femme. Elle était déjà mariée à une femme. Elle a décidé de quitter sa femme ou son homme, je ne sais pas. Enfin bref, pour se mettre avec Johnny Depp. Ils sont mis ensemble. Ils ont commencé une histoire foudroyante. Enfin, voilà la raison pour laquelle je vous ai toujours dit de faire très attention quand vous associez à une personne qui a déjà quelqu'un, pensant que voilà, vous êtes meilleur. Donc tu l'as arraché. Enfin bref, on va rentrer là-dessus plus tard. Johnny Depp traversait un moment compliqué parce que il est dépendant. Pourquoi il est dépendant? Oui, c'est vrai, dépendant, c'est-à-dire il a besoin de substances externes pour se sentir bien. Il se drogue. Il fume, il boit beaucoup. Pourquoi? Parce que Johnny Depp, malheureusement, a consommé des choses qui l'ont détruit, dans le sens où son corps est devenu incapable de produire la dopamine, normalement. La dopamine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hormone que vous recevez quand vous avez une gratification. L'hormone qui traverse votre sang quand vous êtes bien. La dopamine, quand vous mangez, vous vous sentez à l'aise, c'est ça la dopamine. Donc son corps a perdu la capacité de créer la dopamine naturellement. Il lui faut donc quelque chose d'externe pour remplir ce gap. Ouais, c'est une condition compliquée. Marié à cette femme, Amber Heard, une très jolie femme en tout cas, une femme top-notch, classe, ils ont connu des moments très difficiles. 15 mois plus tard, elle a demandé le divorce. Okay, elle ne voulait plus de cette histoire, elle a demandé le divorce. Ils se sont séparés à l'amiable, entre parenthèses, parce qu'il voulait garder les choses privées, éviter tout le drame possible. Il lui a payé 15 millions de dollars, à l'amiable, affaire finie. Quelques temps plus tard, le monsieur a continué son histoire, continué sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il préparait une possibilité pour un film gigantesque, elle sort. Elle vient faire un sermon écrit, ce qu'on appelle un essai en anglais, pour Washington Post, disant « J'ai parlé sur la violence sur la femme. Okay? La violence sur la femme. J'en ai été victime. Je suis l'image connue victime de violence sur la femme, violence conjugale, sans faire mention de son mari, de son ex-mari à l'époque. Et la culture s'en est prise à moi. J'ai parlé de la violence de la femme, j'étais la personne célèbre, visage de violence de la femme, et la culture s'en est prise à moi. Faisant ainsi de manière très subtile mention de son ex-mari. Parce qu'elle avait accusé évidemment en vain, après avoir été incapable de prouver qu'elle était battue, qu'elle était harcelée, violée, en tout cas dans son intimité, et comme elle le disait. Elle sort cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Johnny Depp a subi les conséquences immédiates. On a cancellé son contrat, donc annulé son contrat d'une possibilité d'un film qui lui aurait rapporté plus de 300 millions de dollars. Parce qu'une femme a écrit « J'ai été victime de violence ». Et on sait de qui on parle. Quand on dit « victime de violence », il s'agit bien de son ex qu'on parle, son ex-mari qu'on parlait. On a retiré de contrat de sponsoring, on a effacé complètement son album d'une liste bien précise, d'une commission très intéressante. Donc il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités, beaucoup de... ternit son image, sa réputation, son brand, à cause de la parole d'une personne qui, dans son égoïsme, en réalité, voulait simplement se placer, se servir de quelqu'un, donc se piétiner quelqu'un pour sortir. Et ils sont maintenant en difficulté. Quelle difficulté?
Johnny est parti demander, justice, évidemment, Johnny est parti demander 50 millions de dollars pour diffamation. Son ex-femme va demander 100 millions de dollars pour contrer son accusation. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Très vite sortent des preuves, des preuves audio, des preuves par proximité, des gens qui entendaient la femme menacer le monsieur. Elle a dit qu'elle était victime, on l'a battu. Vous savez, c'est très intéressant, nous vivons dans une société où à chaque fois qu'une femme généralement dit quelque chose, on ne pose jamais des questions. C'est bien triste. C'est la société politiquement correcte dans laquelle on vit. Et si tu oses simplement dire cette phrase que je viens de dire là, les gens viennent les féministes modernes, les femmes indépendantes, on ne sait jamais d'où vient leur source de revenus, on ne comprend jamais. Toutes ces personnes viennent bref, je ne vais pas trop m'emporter là. Donc, il a fallu simplement pour une femme de dire « j'ai été victime de violence ». Pour que le monsieur soit cancellé, effacé, retiré du haut de ses compétences, annulé les sponsorings, perdu 300 millions de dollars. Mais la femme qui après a reconnu avoir été brutale, on ne lui a rien fait. Un audio sort où il dit « arrête de me menacer, arrête de me taper ». Elle dit « non, pourquoi à chaque fois que je te parle, tu vas t'enfermer dans la toilette ?» Il dit « je vais m'enfermer dans la toilette pour diluer l'atmosphère, parce que tu es trop agressive. » Et pour essayer d'éviter cela, je vais dans la toilette. Non, tu évites à chaque fois, tu vas dans la toilette. L'audio demande la femme en train de cogner sur la porte. Boum, 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 ouvre. Non. Exactement le contraire de ce qu'elle raconte. Johnny Depp sortait avec Vanessa Paradis. Ils sont sortis ensemble pendant 14 ans. Ils ont eu une relation très bien. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous quittez quelqu'un, il ne faut jamais nécessairement quitter dans la négativité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait appel à Vanessa Paradis et à une autre femme, Rachel Ramkoun, qui était aussi l'ex de Johnny Depp. Les deux sont venus au tribunal pour justifier, pour témoigner que le monsieur n'a jamais été agressif. Ouais, il prend de l'alcool. Oui, il se drogue parce que voilà, c'est sa routine, mais ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Combien de personnes viendraient témoigner pour vous? Dites-moi la vérité. Vous voyez pourquoi c'est bien de garder des bonnes relations, même si vous vous quittez, garder des bonnes relations avec des gens. Moi, je ne comprends pas cette génération, en tout cas dans ce continent. Vous remarquez une personne qui ne dit que du mal de ses ex. Drapeau rouge. Oh, celui-là, il était comme ça. Il n'y a aucun de ses ex qui était bien. Drapeau rouge. Je te dis, tu seras la prochaine personne, il n'y a même pas de doute. Il faut combien d'efforts pour faire appel à son ex? Viens témoigner pour moi, s'il te plaît. Non, lui, c'était quelqu'un de bien. C'est vrai, on s'est pris la tête, ça n'a pas marché entre nous, mais c'est quelqu'un de bien. Ce qu'elle raconte là, c'est faux. Combien de gens le feraient pour vous? Ah, c'est ça la culture. Il n'y a pas seulement des femmes, des hommes. Des gens sont venus témoigner pour Johnny pour faire comprendre que c'est la fille qui est malade. Qu'est-ce qui se passe après? Il lui dit, pourquoi tu m'as penché au visage? Je ne saurais pas, dire ça correctement en français, ça n'a pas vraiment le même sens. Pourquoi tu m'as penché, c'est ça. Pourquoi tu m'as penché au visage? Johnny dit à la femme. La femme qui dit, mais non, je t'ai pas penché, je t'ai touché. Les gens semblent trouver ça tout à fait normal. On ne se lève pas, on ne se fâche pas par rapport à ça. Mais imaginez-vous que ce soit de l'autre côté. C'est-à-dire la femme qui dit, pourquoi tu m'as penché au visage? Et l'homme dit, je t'ai pas penché, je t'ai touché. Qu'est-ce que le monde dirait? C'est ça, premièrement, le monde dans lequel on vit. C'est un monde où, au fait, les gens n'aiment pas les hommes. On n'aime pas les hommes. L'homme est méchant, il est mauvais, c'est un brutal, et ce n'est pas pour excuser ceux qui sont vraiment brutals, ceux qui font des choses mauvaises. Mais on est plus prompt à croire ce que une femme, malheureusement, il faut le dire, il ne faut pas m'en vouloir. Déjà, le fait que vous vous sentez mal, c'est ça le problème. Le fait que vous vous sentez mal, que je le dise, ça, c'est le problème. Donc, on était déjà prêt à condamner, on a effacé le gars, on lui a retiré 300 millions de dollars, on a coupé son sponsoring, parce que quelqu'un l'a accusé à tort d'une situation. Elle a plus tard avoué, oui, je le cognais, oui, je le battais. Et une fois d'ailleurs, elle est partie déféquer sur le lit de son ex-mari. Vous avez bien entendu? Elle est partie chier sur le lit de son mari pour l'énerver. C'est ça. À chaque fois qu'une femme généralement dit quelque chose, on ne pose jamais des questions. C'est bien triste. C'est la société politiquement correcte dans laquelle on vit. Et si tu oses simplement dire cette phrase que je viens de dire là, les gens viennent les féministes modernes, les femmes indépendantes, on ne sait jamais d'où vient leur source de revenus, on ne comprend jamais. Toutes ces personnes viennent
Bref, je ne vais pas trop m'emporter là. Les États-Unis, malheureusement, n'aiment pas la tournure qu'a pris cette histoire. Pourquoi? Parce que généralement, on aime l'histoire selon laquelle l'homme a menacé la femme, et puis on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a effacé, on a retiré tous ses films de studio, et puis il est devenu pauvre. Hein? C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On n'aime pas le fait qu'il y a des preuves démontrant que cette femme est folle. Et il y a beaucoup de femmes folles comme ça. C'est une femme Hollywood. Elle est top notch. Vous voyez un peu. Donc c'est difficile de remettre cette personne en question. Malheureusement, c'est ça la réalité. Une femme qui chie sur le lit de quelqu'un. Imaginez-vous un peu. Et le monsieur lui demande, pourquoi tu as... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, c'est les chiens qui ont chié. Elle dit non, non. Moi j'ai retiré les... J'ai enlevé les crottes de chien à plusieurs reprises. Je sais à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se marrer. Elle a chié sur le lit du monsieur. Et elle fait appel à son ex-assistant pour l'aider. L'ex-assistant prend le côté de Johnny pour l'accuser en réalité. Vous voyez un peu. Beaucoup de gens sont malades. Voilà pourquoi je vous dis. Quand quelqu'un va vous raconter son histoire de tristesse. Voilà ce qu'on m'a fait. On a été comme ça avec moi. Il faut l'écouter. Il faut vraiment l'écouter, lui donner le temps, écouter, digérer tout ça. Mais il faut aussi vouloir savoir l'autre version. C'est important. Oui. C'est trop facile de dire, ils sont comme ça. Les gens, souvent très agressifs par rapport aux histoires des autres personnes, sont des gens très dangereux. On vient vous raconter une histoire. Il faut écouter, Il faut écouter. Mais il faut aussi écouter l'autre version. Très peu de personnes assument leurs responsabilités ou reconnaissent leurs fautes quand ça ne fonctionne pas. Très peu de personnes reconnaissent que c'était de ma faute. La plupart des gens viendront vous rencontrer leur histoire de tristesse, accusant toujours l'autre. C'était lui qui a fait ça. Pervers narcissique, manipulateur. Mais toi, tu étais impoli, tu étais provocateur, tu étais outrice, tu étais destructeur, tu étais insolente, irrespectueux. Ça, on n'en parle pas. Toutes les femmes normales reconnaissent l'existence des femmes toxiques. Mais les femmes toxiques n'aiment pas qu'on parle de toxicité chez la femme. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous mettiez à nu ce qu'elles sont en réalité. Elle lui a balancé un verre à la figure, ça a mais aussi prendre des photos à son insu quand il est couché dans le canapé bourré, il avait... Tu as une épouse qui t'agresse au point où elle te coupe le doigt complètement avec un verre brisé ou un truc comme ça. Le doigt se coupe au point où on sait voir l'os du doigt, ton épouse. Et puis attends, quand tu es KO, après avoir pris tes histoires, elle te prend des photos pour te publier, sachant que tu es une star comme elle. Sachant aussi que tu as un problème de dépendance. Ce n'était pas un secret. Elle savait que monsieur a une condition où son corps ne produit plus de dopamine naturellement. Il lui faut, dans ce cas, une application externe pour fonctionner normalement. Et ce n'est pas flagrant parce que l'État le sait, les médecins le savent, elle le sait. Beaucoup de gens ont épousé leurs pires ennemis de la vie, sans le savoir. Mais en réalité, ils finiront par être victimes. Oh, je suis victime, la violence faite à la femme. Ce n'est pas pour justifier ceux qui sont violents vers les femmes. Et les femmes qui sont violentes vers les hommes, pourquoi on n'en parle jamais? Vous savez, ceci va déranger beaucoup de personnes. Mais je sais que ceux qui seront dérangés ont des problèmes. Pour être dérangé par ce que je dis là, il faut avoir des problèmes. Ça veut simplement dire que vous faites partie de ces personnes-là toxiques qu'on essaie d'éviter. Et quand on parle de ces personnes toxiques, les gens s'énervent. Moi, je pense que toute personne normale comprend qu'il existe des gens toxiques, hommes ou femmes. Mais là, on parle des femmes. Mais une personne toxique ne veut pas qu'on parle des gens toxiques, parce qu'on est en train de dévoiler ce qu'elle fait. Vous comprenez? Les gens normaux ou normales, les gens normaux veulent qu'on parle de ces histoires. Mais les gens toxiques ne veulent pas qu'on parle de ces histoires, parce qu'on est en train de dévoiler leurs secrets. La fille vient se faire passer pour une personne en difficulté, victime de violence. Mon mari me faisait ça. Mais en réalité, on est venu prouver, avec des preuves à l'ascenseur, des preuves audio, que c'est elle qui tape sur son mari. C'est elle qui frappe. Au fait, le mari commence à fuir dans la toilette pour éviter cette confrontation. Sors. Et puis qu'est-ce qu'elle lui dit? Sois un homme. Si je te frappe au visage, ça fait quoi? Sois un homme. Si un homme disait ça à une femme, si je te frappe au visage, ça fait quoi? Sois une femme. On dirait quoi? Faites très attention à ces femmes briseuses de destinée. Très méticuleuse, très intelligente, très passionnante. D'abord, une personne qui quitte quelqu'un pour toi, il ne faut pas vouloir ça. Il faut éviter ça. Vaut mieux quelqu'un qui a quitté déjà, vous sentez qu'il avait déjà quitté, et vous faites peut-être partie de
Hein, voilà, vous êtes venu juste après. Mais quelqu'un qui quitte quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est en train de le quitter pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ne vous en faites pas. Il y a peut-être chez vous des opportunités beaucoup plus pimpantes pour elle de destruction. Il n'y a rien de beau dans cette histoire. Voilà. Et là, ça devient très compliqué parce que la culture d'aujourd'hui est quoi? Il faut chercher de toute façon à condamner l'homme, surtout celui-là. Serait très bien, ce serait un très bon exemple pour le monde, montrer combien il ne faut pas maltraiter la femme. Il y a des femmes qui maltraitent leurs hommes. Mais ces hommes n'ont pas le courage de parler. Parce que, premièrement, s'ils en parlent, on les traite de poltrons. Hein, comme elle l'a bien dit, sois un homme, tu ne peux pas te plaindre. Quand la femme maltraite ou menace son homme, on s'attend à ce qu'il fasse quoi? Qu'il soit un homme, qu'il fasse rien. Mais quand un homme crie sur sa femme, déjà on commence à crier quoi? Violence. Il est menaceur, il est agressif, violent, il est belliqueux, il risque de te tuer, n'est-ce pas? C'est ça l'injustice de la société.